Mais quel match exceptionnel ce soir. Yo les gars, yo tout le monde, yo les mecs. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Barça et Newcastle. Victoire 7-2 du Barça après un match qui aura été exceptionnel, qui se sera passé dans tous les sens et on va en parler dans ce débrief. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Je sais pas sur le débrief de Liverpool Galatasaray, mais là on est concentré sur ce match entre le Barça et Newcastle. Quel match! Qu'est-ce que c'était ce match? Les gars, au match aller, il y a eu un partout. Newcastle aura totalement dominé le FC Barcelone. Le Barça aura eu énormément de difficultés. Ils seront sauvés par Lamine Yamal à la fin sur penalty. Mais là, le match retour, on pensait que le Barça allait peut-être dominer, allait peut-être être supérieur. On attendait une réaction du Barça et on l'a eu. Ce soir, on l'a eu. C'était quoi cette performance du Barça? Déjà, la première mi-temps exceptionnelle. On a un Barça qui ouvre le score grâce à Rafinha. Après, ça égalise du côté de Newcastle. Après, Bernal qui repasse, qui remet le score en faveur du FC Barcelone. Après, Elanga qui égalise du côté de Newcastle. Et puis après, à la fin de la première mi-temps, t'as Lamine Yamal qui va marquer un but. Et puis après, dans la première mi-temps, t'as également Newcastle qui se fait refuser un penalty. Sur Elanga, pour moi, il y avait peut-être penalty. Les gars, c'était quoi ce match? C'était quoi ce match? Et puis même pour préciser, c'était quoi cette première mi-temps? C'était quoi cette première mi-temps digne d'un film? Les gars, la première mi-temps était digne d'un film Netflix, c'était exceptionnel. Parce qu'il y avait du divertissement. En tant que supporter parisien, les gars, je me suis régalé malgré qu'il y a la victoire du FC Barcelone. Parce que les gars, il y a eu du divertissement, il y a eu du niveau footballistique très 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 élevé. Il y a eu également des erreurs défensives. Waouh! Les gars, la défense des deux équipes ce soir, c'est terrifiant. Surtout celle de Newcastle qui se prend 7 buts ce soir. Hein. Mais celle du Barça, les gars, hein, ils se prennent que 2 buts grâce à Elanga. Mais attention, hein, parce qu'il y a énormément de failles. Ça, dans tous les cas, on l'avait analysé avant. Mais il y a énormément de failles du côté de la défense du FC Barcelone. D'ailleurs, il y a Eric Garcia et Juan Garcia qui se sont blessés. Mais attention au Barça, hein, parce qu'il y a énormément de failles. Mais offensivement, les gars, le Barça, c'est beaucoup trop fort. Les gars, offensivement, Barça, c'est beaucoup trop fort. Rafinha qui vient te mettre un doublé. On a aussi un Lewandowski qui fait pas une première mi-temps, ni même un match exceptionnel, qui va te mettre un doublé. T'as un Lamine Yamal qui te sort un match exceptionnel, un but, une passe D. Les gars, et puis même la célébration de Yamal sur le but exceptionnel. On aura eu une équipe du FC Barcelone très 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 bonne, très complète et remplie de confiance. Et on l'a vu, ça, on l'a vu dès la 6e minute de jeu avec un Rafinha qui ouvre le score. Rafinha, quel match lui aussi. Les gars, Rafinha, ça devient trop fort. Rafinha, ça devient trop fort. Ce n'est pas pour rien que c'est le capitaine du Barça. Alors oui, il y a Araujo peut-être devant la hiérarchie, je ne sais pas. Mais même, je m'en fous, Rafinha, c'est trop fort. Les gars, ce soir, Rafinha aura été très 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 fort et aura représenté l'ADN du FC Barcelone avec la grinta, les retours défensifs et puis même Lamine Yamal, techniquement, ça aurait été exceptionnel. Et puis même Firmine et Marc Bernal au milieu de terrain. La Masia, les gars, la Masia a brillé ce soir avec Lamine Yamal très très bon. Firmine très bon et Bernal même qui a marqué. La Masia aura brillé, le FC Barcelone aura brillé et Newcastle aura sombré parce que le match de Newcastle n'est pas à négliger, surtout la première mi-temps de Newcastle, elle n'est pas à négliger parce qu'elle est très bonne et il y a énormément de points positifs du côté de Newcastle dans cette première mi-temps. Sauf que après, puisqu'ils se sont pris quelques buts en deuxième mi-temps, et ils ont commencé à relâcher et ce qui est compréhensible, c'est comme Chelsea hier, quand tu te prends 2-3 buts en même temps, tu relâches, c'est normal. Dès qu'il y a eu le but de Firmine à la reprise de la deuxième mi-temps, évidemment que Newcastle, ils se sont relâchés, ils se sont dit c'est bon, c'est fini, c'est le Barça, on peut pas revenir, c'est terminé. Le Barça peut faire des remontadas, mais pas l'équipe adverse, donc c'était terminé pour Newcastle. Mais Newcastle aura montré énormément de bonnes choses, notamment Elanga qui aura fait un match très très bon, très complet offensivement, qui aura fait énormément de mal à la défense du FC Barcelone, mais c'est pas le seul, hein. Même Anthony Gordon qu'on aura vu un petit peu moins dans ce match-là, mais il y avait la place, pardon, il y avait l'espace, il y avait la place pour Newcastle d'aller chercher un truc, pourquoi pas une prolongation, mais après, du moment où t'as sombré, du moment où tu te prends 4, 5, 6, 7 buts, c'est terminé. Évidemment que c'est terminé. Après, le Barça a commencé à s'amuser, on avait des petits dribbles de Lamine Yamal, après on a eu l'entrée d'Dani Olmo, etc. Franchement, le Barça a très très bien géré ces deux confrontations, hein. Le match aller c'était compliqué évidemment, mais le match retour ils ont brillé. 7 buts les gars, 7-2 au cumul 8-3 les gars, au cumul 8-3.
Les gars, je sais pas si on se rend compte, mais c'est exceptionnel. Mais on souligne énormément la performance des attaquants du Barça, mais les gars, la performance des défenseurs du Barça est également à souligner parce elle aura été catastrophique. Les gars, il y aura juste Gérard Martin qui aura fait un très bon match, même une passe D. Mais sinon, pardon, Eric Garcia, Koubarsi, Cancelo, c'était compliqué. Et puis même Araujo quand il est rentré, c'était compliqué. Les gars, c'était compliqué. Franchement, la défense du Barça, c'est un énorme point noir. Heureusement qu'offensivement, ils sont très très bons. Heureusement qu'offensivement ils sont très très bons parce que les gars défensivement c'est compliqué. Et puis même le match de Pedri aujourd'hui, j'ai pas aimé le match de Pedri. On n'aura pas vu un Pedri décisif, on aura vu un Pedri qui se sera fait bouger des fois dans des duels. Parce que les gars, le milieu Joey Layton, pardon, bon, je sais pas si je prononce bien, excusez-moi, Tonali qui est sorti sur blessure malheureusement, et Ramsey, ils auront pas forcément fait un match très très bon, mais ils ont été présents physiquement. Ils ont été présents physiquement, et puis même Barnes et Elanga devant, ils ont su bouger la défense. Ils ont su bouger la défense et faire du mal au Barça. Heureusement que le Barça a su réagir avec un Lamine Yamal en pétard, un Rafinha en feu, et un Lewandowski qui finit les actions, et un Fermin également. Parce que sinon, le Barça, les gars, c'était compliqué. Hormis qu'ils ont mis 7 buts, etc., qu'ils ont fait un match très 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 bon, le Barça c'était compliqué. Et attention, parce que s'ils affrontent une équipe, là le prochain tour c'est l'Atlético ou Tottenham, mais si l'Atlético, les gars on l'a vu, hein, l'Atlético ils ont fait mal au Barça. Pourquoi? Sur contre-attaque, ils ont su courir vite vers l'avant et ne pas être hors jeu, et ça Newcastle ne l'a malheureusement pas fait. Ils ne l'ont malheureusement pas fait, et derrière ça leur a coûté quoi? Ça leur a coûté 7 buts. Eh oui, quand tu laisses trop d'espace au Barça, déjà tu laisses beaucoup trop d'espace au Barça, tu laisses trop de place au Barça, tu laisses trop la possibilité à Lamine Yamal de te faire du sale, et à Rafinha également. Les gars, Rafinha c'est un joueur très 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 sous-coté. Aujourd'hui c'est 2 passes D et 2 buts. Les gars, Rafinha c'est très 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 bon ce soir. Il aura fait une perf très 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 bonne, Rafinha. Il aura fait une perf très 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 bonne. Malheureusement c'est dommage hein, pour Elanga qui met un doublé, qui aura été un petit peu seul, hein, Barnes, les gars, la défense, même la défense de Newcastle, c'était dégueulasse. Lewis Hall qui fait une passe D, mais match dégueulasse. Dan Burn qui aura fait un sauvetage, à un moment, je m'en souviens, mais Malik Thiaw dégueulasse. Ramsdale qui aura pas fait énormément d'arrêts, je m'en souviens de 2 arrêts de la manchette, ok, c'est bien, mais derrière, tu t'en prends 7, donc... Ah, c'est compliqué. Après, les changements, ils ont été bons. Araujo qui est rentré malheureusement très très tôt, hein, parce qu'il y a un changement avec Eric Garcia. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Daniel Olmo, Xavi Esparza qui est rentré, Ferran Torres et Chesney qui est rentré à la 82e minute de jeu. Donc voilà, le Barça qui auront fait un match très complet. Ils auront été très bons sur les côtés, très bons. Malheureusement, défensivement, ça c'est le très gros point noir, hein, parce que le Barça, je suis désolé les Barcelonais, mais vous ne pouvez pas aller loin en Ligue des Champions avec cette défense-là. Les gars, je suis désolé, hein, si vous sortez en quart de finale, c'est pas une réussite. Le Barça c'est demi-finale minimum, et puis même le parcours qu'ils ont c'est finale voire demi-finale voire finale, parce que les gars, la seule équipe bonne, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, c'est Arsenal, et Arsenal qui se sont fait peur hein, face à Leverkusen, notamment au match aller. Au match retour ils ont totalement dominé, mais attention parce que là le Barça c'est pas l'assurance hein. Le Barça c'est pas l'assurance, il faut faire attention. Alors oui, match exceptionnel, rien à dire, mais le Barça ce n'est pas l'assurance et va falloir faire attention pour les prochains tours. C'est la fin de ce débrief, j'espère que vous avez kiffé. Alors je vous parle, il est 20h57, il y a les autres matchs de Ligue des Champions qui vont y aller, je vais me brancher dessus et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, au nouveau live. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à voir les autres vidéos de la journée. On se retrouve très vite. Bye bye.